s'appellent Erwan, Benjamin, Vanessa, Cécile ou bien encore Nicolas ou Sophie. Ils sont au total 20 garçons et filles. Ils ont à 2 ou 3 exceptions près entre 11 et 12 ans et sont pour la plupart en 6e au collège Henri Bordeaux de Cognac en Savoie. Encadrés par 5 adultes, dont 2 de leurs professeurs, ils s'apprêtent à partir pour l'Algérie, le sud algérien. Après une escale à Alger, ils gagneront le Sahara, et plus exactement Timimoun, une très importante oasis du grand air occidental. Là-bas, ils seront accueillis dans des familles où, s'ils sont assurés d'y trouver un enfant de leur âge, ils savent aussi qu'ils y découvriront un mode de vie totalement différent du leur. Cela fait bien sûr partie de l'attrait du voyage, mais en même temps suscite une certaine anxiété. Et au moment où ils voient par le hublot s'éloigner la France, ils ne peuvent pas s'empêcher d'avoir une pensée pour leur famille, restée à Cognac. Cognac, adossé au massif de la Chartreuse, est une petite ville sans histoire d'environ 7000 habitants. Sans histoire mais pas sans passé, puisque son site fut tour à tour habité par les Romains, puis par les Mérovingiens. Ancienne commune rurale, Cognac abrite aujourd'hui la célèbre coutellerie Opinel, mais surtout vit dans l'ombre de la capitale des ducs de Savoie, Chambéry, où nombre de ses habitants vont travailler. Des Alpes aux côtes africaines de la Méditerranée, de Chambéry à Alger, il n'y a qu'un effet vidéo. Alger se résumera à un hôtel pour les jeunes Savoyards en quête de désert. Timimoun et le Sahara, avant de s'y rendre, ils en ont bien sûr entendu parler. Leurs professeurs et les membres de l'Institut interculturel Maghreb-France, à l'origine de ce voyage, leur ont expliqué ce qu'était une oasis et la vie de ses habitants. Reste à savoir s'ils ont été bien compris et ces dessins vont permettre d'apporter une première réponse. Attention à l'influence que peuvent exercer certaines bandes dessinées dont les aventures ont pour cadre le désert, qu'il soit d'Afrique, d'Arabie ou d'Amérique. Si les mésaventures ensablées des Dupont, des Été font toujours sourire, les enfants aujourd'hui associent plutôt au mot désert ou Sahara la compétition, ô combien médiatisée du Paris-Dakar. Cette vaste caravane motorisée s'étant substituée à celle plus écologique des chameliers. Si l'on en juge par les dessins, Timimoun ressemble à une oasis très classique. Palmiers, chameaux, sable et soleil y sont, selon le talent et l'adresse de chacun, plus ou moins infidèlement reproduits. Encore que Nicolas, lui, voit Timimoun comme une espèce de vaste labyrinthe. Il y a beaucoup de rues, du moins. Et tu crois que les rues sont larges ou au contraire qu'elles sont étroites? Elles sont plutôt étroites. Alors Timimoun, tu imagines ça comment? Ben, avec des chameaux, une caravane, des plantations et des palmiers. Qu'est-ce que tu imagines comme maison? Comment tu les vois? Ben, des petites maisons, quoi, pas trop hautes, un peu carrées. Fabriquées avec quoi? De la pierre. Pourquoi tu as dessiné un vélo là sur ton dessin? Tu as l'impression que les gens à Timimoun, ils se déplacent à bicyclette? Ouais, plutôt qu'en voiture. Parce que je vois pas à quoi ça sert une voiture dans le désert. Tu crois qu'un vélo c'est mieux pour aller dans le désert? Non. Et les gens à Timimoun, ils vivent de quoi? Bah, de dattes, de lait de chèvre et de chameau. Et puis de la viande, de chameau aussi. Du lait de chameau, ça va être assez rare ça quand même. Hein. Oui, mais... D'après toi, les habitants de Timimoun, ils vivent de quoi? Bah, je sais pas. C'est des fonctionnaires, ils vont à l'usine le matin, ils vont au bureau? Non. Ben, je pense qu'il y a des commerçants, des vendeurs de tapis. J'imagine ça comme ça. Il y a... je sais pas, je pense qu'il y a aussi des nomades là-bas, à Timimoun.
Eh bien, tout cela pourra être vérifié dans un peu plus d'une heure, le temps de se rendre d'Alger à Adrar, puisque Timimoun, actuellement, transforme son modeste aérodrome en un aéroport capable d'accueillir des longs courriers, pourvoyeurs de touristes. « 1500 km séparent Alger d'Adrar. Première constatation, les après-midi de février à Adrar ressemblent étrangement en ce qui concerne la température à celle que nous connaissons en France l'été. Deuxième constatation, et cela pourrait intéresser de retour à Cognien, le prof de physique, une valise par 25 degrés à l'ombre à Adrar semble beaucoup plus lourde à porter que la même la veille à Satolas, alors que le mercure avoisinait les 5 à 6 degrés, ce dont semble éperdument se moquer le petit Nazim. Troisième et dernière constatation, contrairement à une idée reçue et aux photos des dépliants d'agences de voyage, le Sahara n'est pas composé que de dunes, bien au contraire. C'est souvent de vastes étendues caillouteuses, ce que vont pouvoir observer pendant une bonne partie des 200 km qui séparent Adrar de Timimoun les jeunes collégiens. Nazim, histoire sans doute de se reposer des fatigues du voyage, s'est endormi et rêve de courses éperdues dans les dunes. Du côté de l'Institut interculturel Maghreb-France, une association née à Chambéry voici près de 8 ans, on caresse un rêve plus ambitieux, qu'à l'issue de leur séjour à Timimoun, les enfants aient une meilleure compréhension de la vie au Maghreb. J'attends d'un tel voyage que les enfants puissent s'imbiber, connaître une autre culture. Comprendre l'autre, cela s'apprend très jeune? C'est vrai qu'il est beaucoup plus facile pour les enfants de se mouvoir dans d'autres cultures, et c'est vrai que les enfants sont perméables. Et on peut penser en effet que comprendre l'autre, pour les enfants, c'est relativement facile, à condition qu'on les aide un peu. Les parents à Chambéry, à Cognien, vous ont confié leurs enfants sans trop de problèmes? Il faut reconnaître qu'il y a eu des choix spontanés et des parents qui ont refusé sans trop s'expliquer. On ne peut pas ne pas parler de ces parents qui ont refusé. Et c'est vrai qu'il est difficile de ne pas les comprendre. Bien, la culture, c'est un petit peu une carapace aussi. C'est un peu aussi donc des habitudes qu'on a qui font qu'on est protégé, mais on est aussi imperméable à autrui. Et la chance qu'on a, c'est que des parents qui sont en majorité, et qui sont plus importants que ceux qui ont refusé, ont accepté l'opération. Ce voyage sera réussi si vous obtenez quel résultat? Tout simplement, il sera formidable si les enfants reviennent heureux. Heureux, ils le sont déjà de pénétrer à Timimoun, terme de leur voyage, où ils vont être accueillis à l'Office du tourisme, organisateur avec l'Institut interculturel Maghreb-France de cet échange international de jeunes. Car si pour les vacances de février, 20 jeunes de Cognien sont reçus à Timimoun, cet été, ce sera au tour de 20 jeunes Algériens de découvrir la Savoie. Nous vous accueillons de cœur débordant de joie et souhaitons que votre brève séjour dans la famille soit des plus heureux. Vous aurez l'occasion de connaître notre petite ville, Timimoun, la soudanaise, la toute rouge. Chacun ayant fait connaissance avec son correspondant ou sa correspondante,
C'est l'instant un petit peu redouté. On va se séparer du groupe et découvrir sa famille d'adoption. Cela va être le cas pour Sophie, qui, fille unique à Konya, va constater que Djemila a plusieurs frères et sœurs. D'une manière générale, les familles nombreuses ne sont pas rares à Timimoun. Il est vrai que l'Algérie connaît une démographie galopante. Les Algériens étaient 8 millions en 1954, ils seront 36 millions en l'an 2000. Si pour Vanessa, le port du Chech est une coquetterie, il n'en va pas de même pour les Sahariens, pour qui ce vaste morceau d'étoffe enroulé autour de la tête est une excellente protection contre le froid et la chaleur, mais surtout contre les vents de sable, n'en déplaise à ce dromadaire. Première visite prévue pour les Savoyards Timimoun, que sont fiers de leur faire découvrir leurs correspondants. Sous-préfecture au plan administratif et capitale d'une région qui s'appelle le Gourara, Timimoun voit son activité le matin se concentrer essentiellement autour de son marché, où viennent s'approvisionner ses 8 à 10 000 habitants, descendants des Berbères, des Arabes et des esclaves originaires d'Afrique noire, qui se fixèrent au fil des siècles dans cette oasis où s'arrêtaient les caravanes venant du Mali ou du Niger et se dirigeant vers le nord de l'Algérie ou la Tunisie. Timimoun, la flamboyante, doit son surnom au fait qu'elle est construite tout en argile. Encore qu'aujourd'hui, les maisons, pour des raisons de solidité, sont bâties en parpaing, mais recouvertes d'un enduit qui les fait se confondre avec le reste de la cité. Une cité cernée par le désert et qui se divise en 2 grands quartiers. La ville nouvelle, vestige de la colonisation française, et ses grandes avenues, souvent balayées par le sable, et attenant à la Palmeraie, le vieux Ksar et son dédale de ruelles. Timimoun est réputé dans la région pour ses fêtes, toutes d'essence religieuse. Ici, comme d'ailleurs dans le reste de l'Algérie, l'islam est religion d'État. Ce sont les appels à la prière du muezzin qui règlent la vie quotidienne. Les alentours de Timimoun sont magnifiques. Aux dunes, dont la couleur change tout au long de la journée, font face des falaises, léchées jadis par les vagues des lacs salés. Les villages, les Ksours, sont en général blottis, au pied d'un château. Colosse, c'est le cas de le dire, au pied d'argile. Le plus étonnant dans ces paysages, beaux par leur austérité, ce sont ces taches de couleur verte que forment les palmeraies. Refuge pour le touriste en quête d'une ombre bienfaitrice dispensée par les palmiers dattiers. La palmeraie de Timimoun est l'une des plus belles et des plus vastes du Sahara algérien. Elle est sillonnée par de multiples petits canaux qui permettent l'irrigation des cultures, qu'elles soient sous serre ou à ciel ouvert. Cette eau vient des entrailles de la terre et l'on peut comparer le Sahara à une vaste éponge qui retiendrait prisonnière dans son sous-sol des eaux d'infiltration tombées essentiellement sur le versant sud de l'Atlas. Ici, en plein désert, on a l'impression d'assister à un miracle quotidien. Tout pousse, ou presque, et l'on fait parfois des rencontres étonnantes dans ces jardins soigneusement entretenus.
Tout aussi étonnant est le système de calcul et de répartition d'eau auquel a droit chaque propriétaire ou locataire de jardin. L'eau de la nappe phréatique est située sur un plateau amené en contrebas par des conduites souterraines, les fogaras, construites jadis par des esclaves, et canalisée à l'air libre par des petits canaux, des seguias. Jusqu'à un peigne, une sorte de répartiteur dont les branches, plus ou moins écartées, permettent à chacun de recevoir la quantité d'eau à laquelle il a le droit, selon la somme qu'il verse pour l'entretien des fogaras. Chaque propriétaire stocke son eau dans un bassin qu'il assèche selon le besoin de ses cultures. Un homme riche est celui qui possède à lui seul une fogara. Cette vie rude, difficile, n'empêche pas et au contraire même incite à participer à des moments de détente. C'est maintenant 5 matins que Sophie partage le petit déjeuner de sa correspondante, dont le père est le directeur de la banque de Timimoun. En règle générale d'ailleurs, les jeunes Savoyards ont été répartis dans des familles aux ressources financières au-dessus de la moyenne. Globalement, le contact entre les enfants, malgré des difficultés de langage, s'est rapidement établi. Souvent, on allait se promener et puis dans la ville un petit peu, alors on n'a pas à jouer. Et à la maison, elle a des livres, elle a des disques, des cassettes, des choses comme ça ou pas? Je sais pas, elle me les a pas montrés en tout cas. Sophie, je pense qu'il a eu un seul problème, c'est le problème de langue avec la petite Jamila. Ils ont des difficultés pour se comprendre entre elles. Mais j'ai invité Sophie et Jamila afin de faire des échanges de correspondance pour que Sophie va apprendre un peu notre langue et Jamila de même la langue française. Nous avons choisi certaines familles dans la mesure où les enfants se sentent un peu quand même. Parce que encore ces enfants viennent pour la première fois en Algérie, dans le sud de l'Algérie. Vous n'oublierez pas que nous sommes quand même à 1300 km des grands centres de la capitale, d'Oran, de Constantine, etc. Et ces enfants viennent pour la première fois au sud. Nous avons essayé, pensé que c'était mieux de préparer certaines familles, notamment en ce qui concerne l'habitation, la maison, je veux dire, qu'il y ait un peu que les maisons soient un peu décentes pour recevoir ces jeunes, vu que nos enfants ne sont pas encore préparés, ne connaissent pas encore la langue française. Donc, on a voulu que les familles, en l'occurrence donc le papa et la maman, puissent aider ces jeunes à s'exprimer plus librement avec leurs enfants et de ce fait aider leurs petits à se préparer pour ce voyage à Chambéry. Au programme du séjour à Timimoun, 2 jours de classe. 2 jours de classe qui se sont en fait transformés en 1 jour et demi, car assister, quand on est en vacances, à des cours de maths ou de géographie, n'a déjà rien de réjouissant, mais cela l'est encore moins quand ils sont dispensés en arabe. En tout cas, la présence de ces jeunes Français dans son établissement a été appréciée par le directeur qui estime le principe de ces échanges culturels très bénéfique. Ça dissipera beaucoup de préjugés, n'est-ce pas? Et puis l'enfant comprendra quand même qu'il y a des différences et qu'on a le droit d'être différent des autres, tout simplement. Vous ne pensez pas que ce genre d'initiative, c'est un petit peu pour se donner bonne conscience et qu'en fait, le malaise est plus profond entre Français et Algériens et qu'une initiative de ce type, c'est qu'une petite goutte d'eau? Une petite goutte d'eau peut-être, mais il faudrait qu'il y ait beaucoup de gouttes d'eau comme celle-là, n'est-ce pas? Et ça peut faire un océan qui submergera, si vous voulez, tous ces préjugés et qu'il faut quand même qu'il y ait des gouttes d'eau de ce genre-là. Cécile, ils sont gentils avec nous. Au cours de leur séjour au collège de Timimoun, une séance de questions a été organisée à l'attention des jeunes Français. Des questions portant notamment sur ce qu'ils pensaient de la vie dans le sud algérien et des Arabes en général. Les collégiens algériens étaient ravis, quant à eux, de recevoir dans leur ville les jeunes Savoyards.
Ben, je pense que c'est très bien. On fera des nouveaux amis, des correspondants, des connaissances, des nouvelles connaissances. Mais tu penses que c'est très bien, pour quelle raison? Est-ce que tu crois que ça va permettre aux jeunes Français et aux jeunes Algériens de mieux se connaître? Oui, ça va de mieux se connaître et d'enlever parce que les Algériens ont une mauvaise idée sur les Européens en général. Ben, les Arabes essaient de s'unir, mais ça va pas très bien. Mais comme ça, on accordera les liens et on pourra devenir Algériens et Français frères. Ce sera meilleur. Qu'est-ce que pensent en général les Arabes des Européens? Tu dis qu'ils ont une mauvaise opinion. Pas mauvaise opinion, mais des souvenirs mauvais. D'après toi, est-ce que les Arabes sont aimés en France? Aimer et pas aimer en même temps. On ne peut pas dire que tous les Arabes ne sont pas aimés. Quelques-uns, leurs manières peut-être ne sont pas aimées. Toi, tu serais prête à accueillir un jeune Savoyard chez toi? Oui, j'ai demandé, mais j'en ai pas eu, parce qu'ils sont petits. J'aimerais bien pouvoir en avoir un. Ou les véhicules 4x4. C'est génial! Une promenade organisée à Fati, un petit village perdu dans les dunes du Grand Erg occidental, à 70 km au nord-est de Timimoun. Là, pendant 2 jours, les jeunes Savoyards ont vécu comme des nomades, sous la tente. Une expérience exceptionnelle qui leur a permis aussi de découvrir la magie du désert. Ce spectacle offert par les dunes, l'un des plus beaux sans doute que peut nous proposer notre vieille planète, il n'est pas sûr que les habitants de Fati en jouissent pleinement, tant leurs conditions de vie paraissent précaires. Des cultures vivrières, un peu d'élevage, de l'artisanat sous forme de fabrication de tapis et d'objets en vannerie sont leurs seules ressources. Activités qu'ont pu observer nos jeunes collégiens qui, régulièrement, au cours de leur séjour, étaient répartis en 4 groupes. Vie dans le désert, folklore, artisanat et système d'irrigation. Leurs observations et notes devant être exploitées plus tard en classe à Kognien. Mais déjà, avant le retour, un premier bilan positif pouvait être établi tant pour les élèves que pour les professeurs. Je pense que les enfants qui peuvent aller à la rencontre des autres, découvrir par eux-mêmes la différence qui peut exister entre les hommes, vont pouvoir peut-être retirer de leur esprit certains préjugés, certaines idées toutes faites. Ça peut les aider à comprendre le monde, je pense, et les hommes. En tant que prof de maths, j'ai pas tellement d'échanges, de contact avec eux. Et là, aujourd'hui, par exemple, dans le car, c'était très bon parce que j'ai pu aborder avec eux des problèmes généraux, des problèmes culturels, tout ça, ce que j'ai pas l'occasion de faire dans ma classe. Hommage des hommes du désert aux jeunes Français, un baroud. Une dernière soirée et il faudra songer à quitter Fati pour quelques jours plus tard regagner Kognien. Le retour des enfants prodigues, des enfants qui de ces 10 jours passés dans le Bourara ramènent des souvenirs plein leurs valises, mais surtout plein leur tête. Des souvenirs qui seront aussi évoqués en classe
mais d'une manière plus rationnelle. Tous sont unanimes pour témoigner qu'ils ont été accueillis à Timimoun d'une manière très chaleureuse. J'en garde un bon souvenir. Les gens étaient très accueillants, je trouve. Parce que là, en France, je pense pas qu'ils feraient ça. Je pense pas qu'ils feraient ce qu'ils nous ont fait là-bas. Avant de partir, tu ne pensais pas donc que les Algériens pouvaient être accueillants? Non. Je trouve que c'est un voyage très positif parce qu'on a découvert une autre vie. Comparé à la nôtre, on a trouvé une autre culture. Tu pourrais aller habiter à Timimoun d'une manière définitive? Ah non, quand même, on ne peut pas changer, partir d'un pays développé pour aller dans un pays sous-développé quand même. Ça me plairait pas très bien parce que j'aime pas leur religion, parce que les hommes, ils ont tout le droit de faire et puis les femmes, elles n'ont pas le droit de faire quelque chose. Et moi, ça m'a choqué, c'est ce qui m'a choqué le plus chez eux. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans leur mode de vie? Manger par terre, parce que je suis habituée et puis ça me faisait mal au dos. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris parmi ces coutumes? La façon de manger. C'est-à-dire? Ils mangent par terre, tous dans le même plat, souvent avec les doigts. C'est quelque chose qui t'a plu, ça? Oui, je trouve que des fois c'est sympa. Quand tu te promènes dans Chambéry et qu'aujourd'hui tu croises un Arabe, est-ce que tu le vois du même œil qu'avant ton départ? Ah non, pas du tout. Parce que comme ils vivent pas du tout la même façon que chez nous, donc quand ils doivent arriver, ils doivent être complètement bouleversés parce que c'est pas du tout la même façon de vivre. Franchement, je préfère les Algériens du Maghreb que ceux qui sont en France. Qu'est-ce que tu leur reproches à ceux qui sont en France? Je sais pas, mais ils sont bien moins accueillants, bien moins sympas, en majorité. Mais tu crois pas que c'est une impression, ça, simplement? Que, bon, il y a une espèce peut-être de réserve de leur part? Non, c'est pas une impression, je crois pas. Je suis un peu moins raciste. Bon, j'étais pas raciste, mais bon, là, quand même, je le comprends. Je sais quand même que sa religion est ils sont très gentils. Donc je le vois différemment. Tu as envie de retourner en Algérie? Oui, mes parents aussi, ils aimeraient bien y aller. Mais avant d'envisager un nouveau voyage dans le sud algérien, il faudra, juste au retour des choses, accueillir fin juin les correspondants des enfants de Konia et faire connaître aux enfants de Timimoun les neiges éternelles du massif du Mont Blanc. Ils en rêvent, eux, les enfants du désert. On peut penser aussi que ce nouvel échange permettra d'approfondir la connaissance qu'ils ont les uns des autres et que ces séjours, dans une modeste mesure, serviront symboliquement à rapprocher le Mont Blanc du Sahara. Après tout, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas.